vous voyez, dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans le cœur de l'homme. Vous voyez, Dieu a placé son trône maintenant dans le cœur, dans l'Église, Amen. Dans le cœur de l'homme. Vous voyez, et quand le Saint-Esprit est dans votre cœur, que vous fassiez le mal, vous n'allez pas dormir. Il est attristé d'abord et il vous reprend. Amen. Vous voyez, Amen. Parce que ça devient, quand vous faites le mal, ça devient le trône de jugement. Dans le cœur. Vous voyez, jusqu'à ce que vous regardez maintenant au sang de Jésus, à la miséricorde, et vous demandez pardon. Vous voyez? Donc, mettons ici, le jour de la Pentecôte, vous m'excuserez, vous voyez, mettons ici, le Saint-Esprit est descendu. S-E, c'est-à-dire Saint-Esprit. Vous voyez, dans le cœur de l'homme, dans l'Église. Dans l'Église, le Saint-Esprit est descendu ici. Vous voyez, et il a écrit le livre des actes. C'était les actes du Saint-Esprit. Vous voyez, dans l'Église. Vous voyez, et c'est là où Dieu a placé son trône, dans l'Église, dans le cœur de l'homme. Vous voyez. Amen. Et le livre des actes, il y a les 4 évangiles qui montent la garde du livre des actes, qui soutiennent, qui confirment le livre des actes. Vous voyez, nous avons au nord, à l'est d'abord, nous avons Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Vous voyez, l'évangile selon Matthieu, c'est l'évangile du lion. Vous voyez, ça c'est à l'est. Au nord, nous avons Jean, l'évangile selon Jean. Vous voyez, ça c'est l'aigle. C'est l'aigle. Et au sud, nous avons Ruben. Vous voyez, et c'est l'évangile selon Luc, le médecin. Vous voyez, Luc, il a même le style même de l'homme. Hein, il dit, après avoir fait des recherches, hein, son style même, vous voyez, c'est le style même de l'homme. Vous voyez, ça c'est l'évangile, ça c'est l'homme plutôt, la face de l'homme. Vous voyez, et nous avons Marc, c'est l'évangile du veau. L'évangile du veau. Donc, tous ces 4 évangiles, ils montent la garde, ils protègent le livre des actes du Saint-Esprit. Vous voyez? Vous voyez? Lorsque, dans les actes du Saint-Esprit, hein, lorsque l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez? Ça, c'est dans les actes des apôtres. Le jour de la Pentecôte. Vous voyez? Et les théologiens disent, non, comment ça? Le baptême, c'est au nom du Père, du Fils. Matthieu, ils disent, Matthieu a écrit, il a dit que faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Matthieu qui a dit ça. Voyez? Et comment l'apôtre Pierre lui dit, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Et Matthieu, il monte la garde pour soutenir ce que l'apôtre Pierre a dit. Voyez? Matthieu, déjà dans le chapitre 1er, Matthieu, c'est l'évangile du lion. Vous voyez? C'est l'évangile du lion. Il dit au chapitre 1er de Matthieu, Matthieu chapitre 1er, il montre, il est parlé de la naissance du lion de la tribu de Juda. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 1er, au verset 18, c'est Matthieu qui explique. Il dit, voici de quelle manière
arriva la naissance de Jésus-Christ, du Fils ici, du Fils. Vous voyez, voilà comment arriva la naissance du Fils de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Cet enfant, son père, c'est celui-ci. C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est Matthieu. Il dit, voici comment le Fils est venu au monde. Donc, cet enfant vient du Saint-Esprit. Vous voyez. Maintenant, vous, les théologiens, montrez-moi, c'est Dieu le Père ici, son Fils est où? Parce que le Fils vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est Matthieu qui monte la garde. Amen. Pour dire que le Saint-Esprit, c'est lui, Dieu le Père. Amen. C'est lui, il n'y a pas trois personnes en Dieu. Amen. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils. Non. Il y a le Fils de Dieu et son Père, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez? Donc, le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ça, ce sont des titres. Ce ne sont pas des personnes. Vous voyez? Matthieu monte la garde pour soutenir le livre des actes, les actes du Saint-Esprit, pour soutenir ce que les apôtres ont enseigné. Vous voyez? Donc, il monte la garde. C'est l'évangile du lion de la tribu de Juda. Vous voyez? Il veille et il soutient. Vous voyez? Quand vous prenez, par exemple, Jean, c'est l'aigle, l'évangile de l'aigle. Vous demandez au pape de Rome, parle-nous un peu de la divinité. Qu'est-ce que tu vois dans la divinité? Quand lui regarde avec ses jumelles, il dit, je vois Dieu le Père, un vieillard. Je vois Dieu le Fils, un bébé dans le bras d'une femme. Et je vois un pigeon, c'est Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est la vision du pape, la vision dénominationnelle. Vous voyez? Mais quand vous demandez à Jean, lui, quand il regarde, il va au commencement. Il dit, au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Tout ce qui a été créé par elle. Amen. Et la parole fut faite chair. Elle habitait parmi nous, Amen. Pleine de grâce et de vérité. Amen. Ça, c'est la vision de l'aigle. Amen. Amen. Jean est allé au commencement. Amen. Pour nous montrer qu'au commencement, c'est Dieu qui a parlé. Par sa parole, toutes choses ont été amenées à l'existence. Et c'est Dieu-là qui est au commencement. Elohim, c'est celui qui est devenu homme. Amen. Qui habitait parmi nous. Vous voyez, la personne du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui voit le Fils, il a vu le Père. Amen. Le Fils, c'est l'image du Dieu invisible. Amen. Le Fils, c'est Dieu sous une forme humaine. Amen. Dieu est devenu un homme dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ça c'est l'évangile de l'aigle. L'évangile selon Jean. Donc Jean a vu plus loin. Vous voyez? Amen. Il est allé loin. Et quand vous prenez Luc, c'est l'évangile avec la face de l'homme. Vous voyez, Luc, quand vous prenez le style de Luc, même quand il écrit sur ce qui est arrivé sur la montagne de la transfiguration, Luc vous donne des détails. Il dit qu'Élie et Moïse sont apparus et ils s'entretenaient avec lui au sujet de son départ à Jérusalem. Luc va jusque dans les détails. Vous voyez, l'évangile de la clairvoyance, avec le style de l'homme, avec des explications. Vous voyez, hein, même quand il parle au début, hein, quand vous lisez Luc, hein, on peut le lire un peu au début là. Hein, Luc au chapitre 1er.
Luc au chapitre 1er. Il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires et dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches. Vous voyez le style de Luc. C'est le style de l'homme. Vous voyez. Mais tous, ils soutiennent ce que le Saint-Esprit a dit dans les livres des Actes. Vous voyez. Ils soutiennent la guérison divine. Ils soutiennent, vous voyez. Et quand vous prenez l'évangile selon Marc, vous voyez, les théologiens viennent, ils vous disent, hein, ça c'est l'évangile du veau. Marc, c'est l'évangile du veau. Le veau représente le sacrifice, le labeur, le travail. Vous voyez, quand vous prenez l'évangile de Marc, hein, les théologiens vous disent, les temps des miracles sont passés. Mais Marc vous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous voyez, en mon nom, ils saisiront des serpents. Même s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Amen. Vous voyez, en mon nom, ils allez mettre sur les malades seront guéris. Amen. Vous voyez, voici les miracles qui accompagneront. Vous voyez, les miracles continuent toujours à accompagner les croyants. Vous voyez, Marc soutient les actes du Saint-Esprit. Il soutient l'œuvre du Saint-Esprit. Il soutient les enseignements que les apôtres ont donnés. Ce n'étaient pas les actes des apôtres, c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Vous voyez, donc il monte la garde et il protège le trône. Il protège le trône de grâce. Il protège la parole. Vous voyez, ils soutiennent cela. Et Dieu voulant, nous verrons, quand nous allons étudier le sceau, prochainement, à partir de dimanche prochain, quand nous allons parler du sceau, vous verrez que les 4 premiers sceaux, les 4 êtres vivants, sont en rapport avec les 4 premiers sceaux. Vous voyez, et vous comprendrez le rôle pendant les 7 âges d'Église. Vous voyez, donc au 5e sceau, 6e sceau, ils disparaissent. Vous voyez, parce qu'ils étaient liés aux âges de l'Église. Ils étaient liés à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, pendant les 7 âges. Vous voyez, et au 4e sceau, au 5e sceau, ils n'apparaissent plus. Et nous parlerons de leur rôle lorsque nous allons parler de l'ouverture de sceau dimanche prochain. Vous voyez, aujourd'hui, on a voulu d'abord introduire que vous connaissiez le rôle de ces êtres vivants, des 4 êtres vivants, hein, parce qu'ils auront un rôle à jouer en rapport avec l'ouverture des 4 premiers sceaux dans l'Église du Dieu vivant. Vous voyez, donc c'est pour cela qu'on ne pouvait pas directement à parler de l'ouverture de sceau sans parler de ces 4 êtres vivants. Vous voyez, parce qu'on va le voir apparaître à l'ouverture de chaque des 4 premiers sceaux. Vous voyez, ainsi, Dieu voulant, nous pourrons aborder cela à partir de dimanche prochain. Je vous invite à vous mettre debout. Mettez-vous debout.